Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Garden. Enfin, enfin, à Marseille, il va exister une équipe de basket qui a les ambitions de rentrer dans le monde professionnel. On va parler un peu de ça dans cette vidéo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Euh, la dernière vidéo date sans doute, si je ne me trompe pas, du début d'année. 1 ou 2 mois d'absence. On revient. On revient pour faire des vidéos, on revient pour créer du contenu. Ça fait plaisir en tout cas de revenir. Il s'en est passé des choses depuis la dernière fois qu'on s'est vu. C'était la vidéo sur le trade des Nets et des Celtics, Kevin Garnett, Paul Pierce, etc., qui a donné ensuite Jason Tatum et Jalen Brown. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de la voir, si jamais, après cette vidéo, bien sûr. Mais depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Les 83 points de Bam Adebayo avec le 8 face aux Wizards. Il y a aussi eu, entre-temps, le retour de Jason Tatum avec les Celtics. C'était face aux Mavericks et depuis, il a joué quand même pas mal de matchs et il n'a pas perdu son basket, hein. Et ça va être un atout majeur pour les Celtics pour les playoffs et pourquoi pas un deuxième titre dans sa carrière. Il n'y a pas eu que ça aussi. Il y a eu aussi l'officialisation qui aurait un vote pour l'arrivée d'équipes NBA du côté de Seattle et de Las Vegas pour la saison 2028-2029. Et ça y est, c'est quasiment acté. Adam Silver est impatient de concrétiser ce projet dans les toutes prochaines saisons. Et ça, bien sûr, faudra en parler dans une prochaine vidéo. Mais pour l'heure, on va parler basket français. Pas de Betclic Elite, première division de basket français. Dans les prochaines années, pourquoi pas, on parlera de Marseille en Betclic Elite. Bien sûr, avant de commencer cette vidéo plus en détail, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. Ça donne beaucoup de force à la chaîne et aux différents projets que j'aimerais mener avec dans le futur. Mais en tout cas, je vous remercie évidemment pour toute la force que vous donnez à cette chaîne. Alors, on va attaquer un peu plus en détail ce projet. Il y a quelques semaines, j'avais sur Twitter, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter X @legardenfr. Je vous laisse ça là, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez me suivre dessus. Et sur mon compte Twitter, j'avais pointé du doigt le fait qu'à Marseille, il y a bien sûr l'Olympique de Marseille, club mythique du football français, qui a une section hommes, évidemment la plus connue, et une section féminine. Mais il y a aussi, par exemple, ces dernières années, des équipes d'autres sports qui se montrent et qui font partie du paysage phocéen dans le sport français. Alors oui, il y a l'Olympique de Marseille, mais il y a par exemple au hockey sur glace les Spartiates de Marseille qui jouent devant quasiment à chaque match à domicile 5000 supporters, plus grosse influence de la première division française. Là en ce moment, les Spartiates sont en play-off de la Ligue Magnus et ça fait partie des beaux projets sportifs menés par Marseille. Pas que les Spartiates, il y a aussi les Blue Stars
de Marseille en football américain, dont j'ai ici un très beau maillot. Je suis un gros fan de football américain, et savoir que euh, j'ai la chance d'avoir à côté de chez moi une équipe de football américain en France et en première division française, ça fait toujours plaisir. Bien sûr, on parle de Marseille, c'est une ville euh, sportive, l'une des plus sportives quand on parle de la France, bien sûr. Il y a Paris et la région parisienne. On peut parler bien sûr de la région lyonnaise, mais il y a Marseille. Et Marseille avait besoin d'une équipe de basket qui vise les premiers plans sur la scène nationale. Et c'est ce qui se passe depuis quelques jours, et l'officialisation du projet Marseille Basketball, dans le but de devenir le premier club professionnel de basket à Marseille, dans la cité phocéenne. Il faut savoir que le dernier passage de Marseille en première division française, c'était en 1960. Ça fait donc un sacré bail qu'on n'a pas revu une équipe de basket marseillaise avec une telle envergure. Et c'est ce qu'on voit sur cet article de Made in Marseille fait le 17 mars. C'était vraiment il y a quelques jours que ça y est, la révolution sur le sol phocéen dans le basket est en marche. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de ça. Comme je l'ai dit, je l'avais pointé du doigt récemment sur les réseaux sociaux. Et ça y est, ça se concrétise. Aujourd'hui, le club de Marseille, qui était jusque il y a quelques jours le SMUC, évolue en National 2. Il a pour objectif de passer dès la saison prochaine en National 1. Le début, euh, le début du professionnalisme dans le basket français. Et du coup, oui, le Marseille Basketball va reprendre les droits du SMUC. Alors, pour ceux qui sont familiers avec l'environnement sportif marseillais, vous connaissez forcément le SMUC. Personnellement, je suis né à Marseille, j'ai grandi à Marseille, euh, quasiment toute ma vie s'est faite à Marseille, et j'ai fait mes gammes dans le basketball au SMUC. C'est en partie avec le SMUC que j'ai pu avoir cette connexion-là avec le basket. Et comme une grande aussi majorité euh, des licenciés à Marseille dans le basketball, mais dans d'autres sports également, beaucoup sont familiers avec ce club omnisport qui est le SMUC. Mais désormais, ce sera appelé d'une autre manière, le Marseille Basketball, une appellation qui est plus globale, qui va concerner tout le peuple marseillais, et dans lequel on pourra tous, en tant que Marseillais et supporters venant d'autres villes, se retrouver. Alors c'est un projet qui moi me hype énormément. Je trouve que ça va faire que du bien à la ville, que ça va faire que du bien au sport et surtout au basket dans ces villes, sachant qu'il y a un vivier immense de jeunes joueurs qui demandent que ça, de pouvoir jouer dans l'équipe de leur ville et pouvoir progresser chez eux. Et c'est ce qui est visé par l'organigramme de ce projet de Marseille Basketball. Et à la tête de ce projet, évidemment, il y a le président Charles-Antoine Assailly qui va devenir du coup la figure de proue
de ce nouveau club. Et il faut savoir aussi que dans l'organigramme, il y a un certain Michael Pietrus, ancien grand joueur de l'équipe de France, passé bien évidemment en NBA du côté du Magic, des Celtics, mais aussi des Warriors, entre autres. Et ça, c'est toujours intéressant quand un ancien joueur NBA, grand nom du basket français quand même, s'intéresse justement à ce projet-là. Ça donne justement un peu plus de hype à ce projet, du coup c'est vraiment intéressant à noter. Alors ce qu'on apprend pour les objectifs justement de ce nouveau club de Marseille, dans les différents articles, que ce soit chez Made in Marseille ou bien du côté de Bibasket qui ont fait de très bons articles à ce sujet-là ces derniers jours. Ce qu'on peut constater comme objectif, c'est bien sûr la montée du club en premier temps en National 1. Mais c'est d'amener le plus rapidement possible le club dans l'élite du basketball français, c'est-à-dire la Betclic Elite. Et pour cela, il vise une arrivée dans la première division d'ici 2030. Ça laisse 4 ans pour toute la présidence, tout le club de changer complètement de dimension. On va voir un peu plus tard qu'il va falloir trouver une nouvelle salle, qu'il va falloir investir dans de l'équipement, recruter bien sûr des nouveaux joueurs, des nouveaux talents et mettre l'accent sur la formation. Et c'est ce qui est mis en avant tout le long du lancement de ce projet, c'est faire confiance à la formation. Et pour moi, c'est une excellente idée et le club ne se portera que mieux si on met l'accent sur la formation, surtout avec le talent qu'on a dans la région. Et on peut parler de certains talents, de jeunes qui ont fait récemment leur début en Betclic Elite. Jelani Kanté qui a commencé sa carrière à Chalon, mais aussi de Kylian Michet qui lui a marqué ses premiers points du côté de Monaco. Et c'est encore plus une fierté quand je peux dire que j'ai connu et j'ai joué contre Kylian Michet sur des terrains justement au SMUC quand il était encore plus jeune et que tout le monde voyait le talent que c'était et tout le monde savait que tôt ou tard il allait taper à la porte euh, des pros quoi. Que c'était sûr qu'il allait avoir sa chance dans les premières divisions déjà françaises, même pourquoi pas européennes. Justement, pour pouvoir parvenir le plus rapidement à remplir ses objectifs, le club, présidé du coup par Charles-Antoine Assailly, a d'ores et déjà prévu de doubler le budget de l'équipe dès la prochaine saison et d'atteindre 12 millions de budget pour l'année 2031. Du coup, si on suit l'objectif en 2000 et que tout se passe comme le club le souhaite, le club sera déjà en Betclic Elite et disposera du coup d'un budget de 12 millions d'euros. Si tout se passe bien, si tout marche comme sur des roulettes, et en tout cas moi c'est ce que j'espère. J'espère de tout cœur que ça se passera comme prévu et que très vite on aura ce club au plus haut dans le basket français. Mais surtout ce qui est intéressant sur cette présentation de ce nouveau projet, de ce nouveau club qui a été fait tout en haut de la tour La Marseillaise, pour ceux qui voient ce que c'est, je parle surtout à mes amis marseillais qui verront cette vidéo. Mais dans cette présentation, le club a surtout mis aussi l'accent
sur le fait qu'il veut faire de ce club un club populaire qui parle à tous les Marseillais, qui parle vraiment à toute la ville. Et c'est pour ça qu'il a été évoqué que le club disposerait d'un actionnariat populaire, que l'envie que ceux qui sont à la tête de ce club veulent, c'est de donner, entre guillemets, le club à la population, aux supporters. Et ça, c'est, je pense, un premier très bon point pour l'instauration de ce club dans le paysage marseillais. On sait qu'à Marseille, ça a une ferveur qui est incomparable, qui se retrouve nulle part ailleurs. Et justement, jouer sur cet engagement populaire est, je pense, l'une des meilleures stratégies pour que le projet se passe au mieux. Et je le répète, mais en tant que Marseillais, quand j'entends ce discours-là, ça m'encourage et ça me donne encore plus envie de supporter ce club et de avoir un regard de très très proche sur les prochaines étapes de cette construction. Et la première étape de ce projet va devoir aussi se jouer sur les urnes ce dimanche. Si vous n'avez pas suivi le contexte politique des municipales de la ville de Marseille, le Rassemblement national est très proche de remporter les municipales du côté de Marseille face au maire sortant Benoît Payan à l'issue du premier tour. Benoît Payan, du coup maire sortant de la ville de Marseille, est très très favorable à ce projet d'équipe de basket professionnelle dans la ville de Marseille. En cas de victoire de Franck Alizio, du coup le candidat du Rassemblement national, le soutien de la ville pourrait être remis en question si jamais il venait à remporter lors du second tour les municipales. J'en profite pour faire une petite parenthèse justement politique afin de vous encourager à vous présenter aux urnes ce dimanche 22, que ce soit à Marseille ou ailleurs, et surtout je vous appelle à ne pas voter pour le Rassemblement national, que ce soit à Marseille ou ailleurs, je le répète. Alors, que ce soit à Marseille ou dans d'autres villes, cela pourrait avoir de grosses conséquences. Du coup, je vous invite bien évidemment à ne pas voter pour le Rassemblement national. Et du coup, en cas de victoire au deuxième tour de Benoît Payan, la ville serait donc plus que favorable à lancer et à soutenir ce projet. Du coup, ce sera vraiment déterminant dès ce dimanche pour la suite du club. Surtout que Benoît Payan est très impliqué dedans. Il a d'ailleurs commencé des discussions avec les dirigeants du Paris Basketball pour justement avoir des pistes, faire les meilleurs choix possibles, parce qu'on sait que le Paris Basketball est une très grande réussite à ce niveau-là depuis sa création. Alors bien sûr, il y a une grande question qui se pose avec l'arrivée d'un club professionnel à Marseille. C'est la question de la salle. Dans quelle salle le club va jouer ses rencontres? Actuellement, ça se passe à Lumini, dans une très petite salle. Et pour pouvoir avoir
ces objectifs-là pour pouvoir rêver d'une arrivée dans l'élite pour bientôt, dans cette envie de créer une ferveur autour de ce club, de rassembler le peuple marseillais, d'être un club populaire de la cité phocéenne, il faut une salle digne de ce nom. Les salles qui ont été le plus citées pour accueillir le Marseille Basketball, c'est, dans un premier temps, qui est le plus probable, c'est le Palais des Sports du coup de Marseille, dans le 9e arrondissement pour ceux qui connaissent, où on a à peu près 5800 places assises pour assister à un match. Dans cette salle-là, que le premier match de l'ère Marseille Basketball va se jouer euh, dans les prochains jours. Mais c'est aussi une salle qui est désormais vacante depuis le départ de l'Open 13, ce tournoi de tennis qui était très cher justement aux Marseillais qui comptait dans la région. Ce tournoi-là n'existe désormais plus et du coup, même si les infrastructures de la salle sont vieillissantes, il y a une place de disponible dans cette salle. La deuxième possibilité serait du coup la salle où jouent les Spartiates de Marseille au hockey sur glace, qui est donc le palais Omnisport de Marseille, qui se trouve dans le 10e arrondissement. Et comme je le disais auparavant, c'est là où les Spartiates enregistrent la plus grande affluence pour une équipe de la Ligue Magnus, première division de hockey français, avec quasiment à chaque fois plus de 5000 spectateurs et des chiffres qu'on pourrait retrouver, bien sûr, s'il y a une équipe de basket qui se retrouve à Marseille, voire même plus, ce serait pas du tout surprenant. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il est possible que le club et la ville décident d'ouvrir et de construire une nouvelle salle, un nouveau stade pour l'équipe de basket. Surtout quand on connaît les objectifs qui sont très hauts d'ici 2030, je le répète, mais d'ici 2030, l'objectif c'est d'arriver en Betclic Elite et du coup, à partir de là, de pouvoir jouer les compétitions européennes. Et pour pouvoir jouer ces compétitions européennes, il faut à minima une salle de 10 000 places. Et les salles qu'on vient de voir ne remplissent pas du coup ce quota-là des 10 000 places. Et il faudrait donc en construire une nouvelle. C'est pas du tout possibilité, c'est pas du tout une possibilité à écarter. Mais dans un premier temps, le plus probable serait sans doute le Palais des Sports de Marseille, laissé vacant après le départ de l'Open 13. Et d'un point de vue aussi stratégique et géographique de la ville, c'est sans doute ce qui est le plus probable, car c'est un coin qui est assez accessible. Je parle beaucoup pour ceux qui connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un endroit qui est très accessible, qui est pas très loin du stade Vélodrome. Du coup, d'un point de vue stratégique, c'est vraiment le plus cohérent pour tout ce que le club veut prétendre. Surtout, c'est le meilleur moyen pour commencer ce projet. Je pense que la construction d'une salle interviendra dans les prochaines années, peut-être dans les premières années de Betclic Elite. Il faudra voir tout ça en temps et en heure. Il ne faudra pas griller les étapes, il ne faut pas se voir trop grand, trop vite, mais avoir de l'ambition, avoir cette envie pour les supporters de sport, de basket de la ville,
c'est déjà un très bon point. Et ça fait partie justement de ces grandes lignes mises en place lors de la grande annonce à la Tour La Marseillaise, faite en compagnie du coup de Frédéric Prudhomme, la vice-présidente de la Fédération française de basket. Et c'est surtout un projet qui a tout pour être une vraie réussite, qui a tout pour réunir, pour créer quelque chose de vraiment spécial. On voit en détail le logo qui a été aussi annoncé lors de cette réunion, avec évidemment Notre-Dame de la Garde, notre bonne mère sur le logo, un marqueur très fort de la ville. Mais voilà, pour que ce projet soit une réussite, il faut qu'il soit bien mené, il faut qu'il y ait une cohérence, il faut que tout le monde tire dans le même sens et tire ce projet vers le haut. Encore une fois, il y a tout pour réussir parce que le projet est appuyé par la politique locale et il est soutenu par la fédération. Et je pense que la réussite d'un projet peut être gagnant de tous les côtés. Du côté de la ville, ça peut être gagnant. Du côté de la fédération, c'est gagnant. Du côté de la ville en elle-même, c'est gagnant. Du côté des supporters du peuple marseillais, c'est plus que gagnant. Du côté de la formation, etc., c'est plus que gagnant. Et dans ce but de faire rayonner le vivier de la région, le vivier de la ville, c'est un projet qui doit réussir. Et je dis ça d'une manière objective, mais aussi d'une manière très subjective, parce que moi j'attendais ça depuis tellement longtemps. Je le répète, je suis marseillais et je suis fan des équipes qui composent le paysage sportif de Marseille, et avoir une équipe, un projet qui veut aller dans ce sens et aller titiller les plus grandes équipes françaises, moi ça me fait plaisir et je demande qu'à voir ce que ça va donner et pour pouvoir assister à des matchs de grande envergure avec ce club-là. Du coup, je vais suivre vraiment les différentes étapes de ce nouveau projet avec une très grosse attention. D'ailleurs, Marseille Basketball, si jamais vous voulez faire des collabs, si jamais vous voulez faire appel à moi, je suis plus couvert. Vous avez mes contacts. Si vous voulez, contactez-moi par les réseaux sociaux, sur Twitter, je répondrai dans la seconde. Il n'y aura pas de soucis là-dessus. Moi, j'attends que ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo, de parler de ce projet qui va pas parler à tout le monde, qui va pas résonner dans toutes les têtes, mais pour moi, ça me tenait à cœur de faire une vidéo, de suivre ce projet, de parler justement de ce que représente ce premier pas dans l'univers professionnel du côté de cette ville. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager, de commenter. Dites-moi justement en commentaire si ce projet vous hype, si j'ai des Marseillais dans les commentaires, dites-moi ce que vous voyez, comment vous voyez le futur du basketball phocéen, comment vous voyez le futur de cette équipe et le futur de ce projet. S'il y a des supporters d'autres équipes, dites-moi si vous y croyez ou non. Dites-moi si ça vous hype aussi de voir un club marseillais, pourquoi pas arriver en Betclic Elite. Ça me ferait extrêmement plaisir de lire tous vos commentaires. En attendant, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais essayer d'être un peu plus actif sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter @legardenfr. Moi je vous dis à tous et à toutes
une très bonne journée. N'oubliez pas, à la fin de la journée, nous sommes tous et toutes des fans de sport et de basket. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.